Chers amis du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Vous avez entendu parler de la consécration de soi-même à Jésus-Christ, la sagesse incarnée par les mains de Marie, de Saint Louis Grillon de Montfort. C'est dans cette consécration que l'on trouve cette expression de petit vermisseau et misérable pécheur, qu'est chacun de nous, ce que saint François de Sales demandait que l'on reconnaisse quand il priait son interlocutrice imaginaire, Philotée, de reconnaître sa bassesse. Nous allons voir comment une dame de Foggia a été acheminée vers le Padre Pio par son directeur spirituel, qui était aussi directeur spirituel du Padre Pio. N'oubliez pas de prendre 2 secondes pour vous abonner, actionnez le bouton prévu dans la description et cliquez sur la clochette, puis sur l'option toutes. C'est gratuit, mais cela vous évitera de perdre les fioretti d'un des plus grands saints du XXe siècle, le Padre Pio, célèbre thaumaturge dont nous racontons la vie ici 3 fois par semaine. Aujourd'hui, la conversion d'un petit vermisseau et misérable pécheur. Petit vermisseau et misérable pécheur qui est une dame, en l'occurrence, Raffaellina Serasi. Elle est née à Foggia, dans les Pouilles, à la fin du XIXe siècle, d'une famille qui vivait de ses terres. Et le père Benedetto da San Marco in Lamis a peint sa naissance comme l'aube d'un ange. Elle a 2 tantes religieuses et sera confiée à celle qui mourra en odeur de sainteté en 1903, dans le Carmel de Lucera, à 30 km de Foggia. Raffaellina y reste jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est curieux, elle est restée donc d'un bas âge jusqu'à 7 ans dans ce Carmel. De 7 à 21 ans, elle fréquente le monde. Et le début de sa conversion date de 1889, alors qu'elle a 21 ans, lors d'une neuvaine à Notre-Dame de Pompéi pour obtenir une grâce d'ordre temporel pour sa sœur. Elle reçoit aussi une grâce personnelle et décide de rester célibataire. Il est clair que l'exemple de sa tante lui a laissé une marque indélébile, mais elle n'avait pas de vocation religieuse. Elle avait une vocation de laïque dans la société. En 1904, elle a 36 ans, quand son père meurt, ce qui provoque une division dans sa famille, pour des raisons d'intérêt particuliers. Et Giovine et elle sont obligés de quitter la grande maison familiale pour aller vivre dans une habitation louée. Et elles y resteront 7 ans, donc de 1907 à 1914. Cette mésentente entre son frère d'un côté et elle et sa sœur Giovina de l'autre lui causera de grands soucis. Mais elle n'est mise en contact avec le Padre Pio qu'à la fin de 1914, à l'âge de 46 ans. C'est le père Agostino da San Marco in Lamis, un des 2 directeurs spirituels du Padre, et directeur spirituel de Raffaellina Serasi, donc qui les met en relation épistolaire, parce qu'il estimait, à juste titre, que le Padre Pio, malgré sa jeunesse, puisqu'il a seulement 27 ans, excellait dans la direction spirituelle. L'intense correspondance qui couvre les années 1914, 1915, 1916 portera uniquement sur la direction spirituelle de Raffaellina, témoignant du chemin intérieur ascensionnel de celle-ci. Mais le concept de ténèbres revient souvent dans les lettres de Raffaellina à son père spirituel. Et de fait, c'est l'obscurité, la nuit de l'âme et l'angoisse d'une vie passée entre lutte et tristesse. J'ai une préoccupation, dit-elle, l'obscurité. L'obscurité me fait peur, elle m'oppresse. Et l'obscurité de l'âme, bien plus encore que l'obscurité physique. Ce que vit Raffaellina, c'est la nuit de désolation que traverse tous ceux qui acceptent de parvenir à l'union transformante avec notre Seigneur. Union transformante, c'est-à-dire une union avec Jésus telle que l'âme est détachée des choses terrestres et se transforme pour lui ressembler. Cette purification s'éprouve lorsque l'âme passe de l'état où elle reçoit beaucoup de consolation de Dieu au début de la vie spirituelle, notamment dans le cas d'une conversion. Vous avez des gens qui sont dans un état printanier de leur vie spirituelle, on le voit, tout éclairé, ils viennent d'être baptisés, etc., etc. Alors c'est le passage de cet état-là à un état
où l'âme a peine à marcher. Elle a peine à se maintenir debout même, mais elle progresse à travers la sécheresse, l'aridité, l'épreuve, le désert. Cette lutte seule permet l'union avec Dieu. Ça, c'est une chose qu'on retrouve chez tous les mystiques. L'âme cherche à ne plaire qu'à Dieu. Et on voit, dans la lettre du 24 mars 1914, Rafaelina Serraz écrit au Padre Pio pour lui demander d'intercéder pour elle, afin que Jésus ne l'éloigne pas de sa divine présence, et pour qu'il la fasse mourir à elle-même. Mais on voit qu'elle est presque désespérée, elle ne sent rien, elle ne sent rien que du désert. Dans ses lettres suivantes, la tribulation de son âme est facilement perceptible. Dans cette recherche d'élévation spirituelle, qui est très exigeante, elle en arrive à reprocher au Padre Pio son silence sur l'expérience mystique qui est la sienne, cette expérience privilégiée de sanctification qu'elle voudrait partager à tout prix. Et elle pense que le Padre Pio est presque tout-puissant. Et elle lui dit, je sais tout sur votre expérience mystique, elle veut dire. Pourquoi vous taire avec moi? Pourquoi vous cacher? Dans sa lettre du 8 avril 1914, elle va jusqu'à dire, ils ne se connaissent pas personnellement encore, elle va jusqu'à lui dire, un peu de lumière, Père. J'attends de vous et de votre charité un peu de lumière pour mes pas, un saint mouvement pour ma vie inerte et idiote, du feu divin et pur pour mon cœur de glace. Sur ce chemin, la sublimation de la douleur que Padre Pio lui inculque comme source de joie pour avoir été appelé à coopérer au salut des âmes est orientée vers une confiance illimitée en notre Seigneur Jésus-Christ et dans l'action du Saint-Esprit. Le désir de perfection chrétienne, eh bien, on sait que le premier pas, c'est de la désirer, n'est-ce pas? Le premier pas dans le chemin de la perfection chrétienne, c'est de désirer celle-ci. Et chez Raphaéline, le désir est un mouvement de l'âme énorme, vers Jésus-Christ, acceptant concrètement l'idée que la grâce divine se manifeste à travers quoi? À travers les tourments de l'esprit et du corps. Padre Pio l'a conduit par la main dans cette recherche de la perfection. Et vous voyez que quand nous disons « Aïe, je n'ai pas de consolation, je suis dans un désert de l'âme » ou alors « Aïe, j'ai des souffrances physiques, etc. » Ah bien non. Le Padre Pio, s'il était là avec nous, il nous apprendrait à rechercher la perfection là-dedans. Rechercher sa joie là-dedans. Parce que je souffre pourquoi? Eh bien pour l'Église catholique, pour la conversion des âmes, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le silence de son cœur sur sa propre vie mystique, le Padre Pio l'invite à offrir des louanges et des bénédictions adressées à Dieu. Il l'invite à persévérer dans le désir de souffrir, à être humble, obéissante et charitable, à accepter la maladie et les souffrances, et à faire confiance à Jésus. C'est-à-dire d'être charitable en ce sens d'accepter la maladie et les souffrances morales ou physiques, parce que c'est la manière la meilleure de se rapprocher de Jésus et de convertir des âmes. Mais le changement de personnes attachées aux choses terrestres en personnes attachées seulement à Dieu, Raphaélie ne le sent pas. Elle ne le ressent, disons, que très lentement. On note qu'elle ne se rend pas compte de l'œuvre puissante que le Padre Pio accomplit dans son âme. Mais au fur et à mesure des lettres, on se rend compte qu'elle est de plus en plus près du bon Dieu. Elle se sent toujours accrochée aux passions humaines, prisonnière des misères du corps humain, au point de penser qu'elle suit les pratiques chrétiennes de manière trop superficielle et distraite. Raphaéline Serraz attribuera un jour à l'intercession du Padre Pio le rétablissement de la paix dans sa famille, parce que c'est en 1915
et son frère a retrouvé des sentiments plus justes à l'égard de ses deux sœurs. En conséquence, alors, elle réintègre sa maison, la grande maison où elle était née. Et en conséquence, elle s'inscrit au tiers-ordre franciscain du couvent voisin des Capucins, en même temps qu'elle travaille aux côtés de Giovina, sa sœur, dans les rangs de l'Action catholique féminine. Et puis, elles sont toutes les deux malades, mais elles entreprennent malgré cela plusieurs voyages dans ce service de femmes, si on peut dire, consacrées, mais dans le monde. Et en juin 1914, elles se trouvent à Savone, dans une pension religieuse. Les deux sœurs sont là. Et elles pensent partir pour Lourdes, mais la guerre éclate, donc interrompt leur idée de voyage, et elles reviennent à Foggia, où, en mars 1915, elles obtiennent l'autorisation de fonder un oratoire privé dans leur maison. Cela veut dire, très vraisemblablement, avec la présence du Saint-Sacrement chez elles. À l'été 1915, elles passent quelques jours en villégiature sur l'île d'Ischia, à Casamicciola, où Raffaelline ressent les premiers symptômes d'une grave tumeur. Et cette tumeur va se développer. On est en 1915. Et ce n'est que le 17 février 1916 que Raffaelline rencontre personnellement le Padre Pio, sur l'instigation du père Agostino da San Marco in Lamis. Elle avait essayé de le faire s'installer à Foggia, le Padre Pio, pour lui faire quitter Pietrelcina, où son étrange maladie, vous le savez, était moins prégnante. Elle semblait le torturer moins quand il était à Pietrelcina. Bien, mais il était loin du cloître, alors qu'il était moine capucin, et le Padre Agostino faisait tout ce qu'il pouvait pour le faire revenir. Bon, et cela avait été vain, même avec l'aide de Raffaelline. Mais le père Agostino, prenant désormais comme motif le très grave état de santé de Raffaelline, qui effectivement va mourir quelque temps après, réussit à faire venir le Padre Pio à Foggia en lui demandant de l'assister. Et là, il s'installe au couvent capucin Sant'Anna. Plus tard, le Padre Pio attribuera en partie au mérite de sa fille spirituelle sa réintégration dans un cloître capucin. Raffaelline Serase décédera très vite le 25 mars 1916 à 48 ans, assistée directement par son père spirituel. Et ses rencontres personnelles avec lui n'auront duré que 40 jours. Mais entre les lettres et puis 40 jours à la fin, eh bien, elle a acquis une vertu extraordinaire. Et chaque matin, jusqu'au jour de sa mort, le 25 mars 1916, Padre Pio se rendait chez les deux sœurs à Foggia pour rendre visite à Raffaelline Serase, restant avec elle dans de longues conversations spirituelles et célébrant même parfois la Sainte Messe dans la chapelle privée de la maison. Il m'intéresserait de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire. Laissez-moi donc vos commentaires, vous savez que je les lis avec plaisir et qu'ils sont commentés de temps en temps. Partagez aussi sur les réseaux sociaux. Quand vous partagez une vidéo, vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi et les personnes qui la reçoivent y entrent aussi. Je vous donne enfin rendez-vous dans la description sur le lien https://st-padre-pio.fr. Je vous dis à très bientôt, à notre prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e sempre.